et une profonde reconnaissance que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie de remise des prix médias organisée conjointement par le Conseil national de la communication, la Maison de la presse du Burundi et l'Association burundaise des femmes journalistes AFJO. Pour la Maison de la presse du Burundi, le prix média pour la paix constitue une initiative emblématique portée dans le cadre du projet Médias, paix et genre, mis en œuvre conjointement avec l'AFJO grâce au soutien financier de notre partenaire de longue date, Eiren Grand Lac. Depuis plus d'une décennie, la Maison de la presse du Burundi, en partenariat avec Eiren Grand Lac, s'investit dans le développement dans le journalisme de paix pour soutenir la cohésion sociale et favoriser la participation citoyenne au processus de développement durable et pacifique dans notre pays. Dans le cadre de ce projet, nous avons mis en place diverses approches, parmi lesquelles figure ce prix Média pour la paix, initié en 2024 à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Ce prix vise à reconnaître et encourager les journalistes qui, par leur travail, contribuent activement à la prévention des conflits, à leur gestion non violente et à la construction d'une société plus apaisée. À travers ce concours, nous évaluons les performances des journalistes que nous avons formés et accompagnés via notre centre. Les communautés et même les relations entre elles. Notre responsabilité en tant que journalistes est d'être des artisans de paix, non des catalyseurs de crise. C'est pourquoi nous devons adopter une approche professionnelle et éthique dans le traitement des sujets en conflit, faciliter le dialogue même sur les sujets les plus sensibles et promouvoir des issues pacifiques et consensuelles. Le thème retenu cette année, prévention et gestion non violente des conflits électoraux pour une bonne cohésion sociale, résonne fortement dans notre contexte. À la veille des échéances électorales, les médias ont un rôle crucial à jouer, non pas celui de simples spectateurs, mais d'acteurs de paix, de cohésion, de dialogue et de sensibilisation. Les journalistes ont la capacité de prévenir les tensions, de déconstruire des discours de haine et de donner la parole à tous les acteurs dans le respect des faits et de l'éthique. Ce prix célèbre justement cette émission noble et exigeante. Il récompense celles et ceux qui, à travers leurs plumes, leurs micros, leurs caméras, ont choisi de semer des graines de paix plutôt que d'attiser les prises de conflit. Je tiens à féliciter chaleureusement les lauréats de cette édition. À la Maison de la presse, nous avons reçu 15 candidatures, 6 vont être primées tout à l'heure. Le président du jury aura à faire des détails sur cela. Distingués invités, mesdames et messieurs, permettez-moi également d'exprimer ma gratitude, autant pour moi. Je tiens à féliciter chaleureusement ces lauréats de cette édition. Par votre travail rigoureux, votre courage et votre engagement pour la paix, vous incarnez les valeurs que la Maison de la presse du Burundi souhaite promouvoir. Ce prix est à la fois une reconnaissance de votre mérite et une invitation à continuer dans cette voie exigeante mais porteuse d'avenir. Distingués invités, mesdames et messieurs, permettez-moi également d'exprimer ma gratitude aux ambassades respectivement du Royaume des Pays-Bas au Burundi et du Royaume de la Belgique au Burundi, qui se sont joints à nous aujourd'hui. Votre présence témoigne de notre attachement à la liberté de la presse, à la promotion des droits humains et à la consolidation de la paix au Burundi. Soyez rassurés que cette collaboration renforcera davantage nos actions communes pour les médias responsables et engagés.
Je ne saurais terminer mon propos sans renouveler nos sincères remerciements au ministère des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne à travers l'ONG Irène et Grand Lac pour son soutien indéfectible au projet Médias, Paix et Genre. Grâce à vous, je parle sous l'assurance de Monsieur le coordonnateur de Irène et Grand Lac, grâce à vous, nous avons pu former, accompagner et valoriser des journalistes soucieux de construire une société plus juste, équitable et pacifique. À vous toutes et tous qui êtes venus vous joindre à nous aujourd'hui, nous adressons nos sincères remerciements. Vive le journalisme professionnel, éthique et porteur de paix. Je vous remercie. C'est avec plaisir et gratitude que je me tiens devant vous cet après-midi pour cette cérémonie de remise des prix Médias édition 2025, organisée conjointement par l'AFJO, le CNC et la Maison de la Presse du Burundi. Je tiens d'abord à remercier chacun de vous pour votre présence. Votre participation montre que nous partageons tous la même ambition, celle de vouloir voir plutôt les femmes burundaises occuper pleinement leur place dans la vie politique de notre pays. Je veux aussi saluer et féliciter chaleureusement tous ceux qui ont participé à ce concours. Votre engagement, votre créativité et votre travail acharné ont mis en lumière les efforts et les réussites de nombreuses femmes leaders au Burundi. Grâce à vous, leurs histoires inspirent aujourd'hui beaucoup d'autres femmes, jeunes et moins jeunes, à croire en leur capacité de changer les choses. Un grand merci également à notre jury. Vous avez donné de votre temps et de votre expertise pour choisir avec beaucoup de soin et d'attention les meilleurs travaux. Ce n'était pas une tâche facile, mais vous l'avez accompli avec sérieux et passion. Je n'oublie pas nos partenaires et nos soutiens qui ont cru à cette initiative. Une mention spéciale est adressée à l'ONG EIREN qui finance le projet Médias, Paix et Genre, dans lequel s'inscrit ce concours Prix, Genre et Médias. Merci d'avoir permis que ce projet prenne vie et atteigne son but. À nos lauréats, je dis bravo. Vous avez su captiver, informer et inspirer. Votre contribution est précieuse. Continuez à porter la voix des femmes et à promouvoir leur rôle essentiel dans la vie politique. Et, chers amis, ce que nous célébrons aujourd'hui n'est pas seulement un concours, c'est un mouvement. C'est une dynamique que nous voulons voir grandir pour un Burundi plus égalitaire, plus ouvert et plus fort. Depuis l'année 2010, l'Association burundaise des femmes journalistes AFJO, en collaboration avec les partenaires des médias, organise un concours Prix Genre et Médias. Il s'agit d'une compétition de production médiatique sur un thème donné avec l'intégration de la dimension genre dans la collecte et le traitement de l'information. Chaque concours est organisé en tenant compte des enjeux ou des préoccupations des femmes et filles. Le concours Prix Genre et Médias édition 2025, qui nous occupe aujourd'hui, a été organisé sous le thème Impact des femmes leaders sur la participation politique des femmes au Burundi. Distingués invités, mesdames et messieurs, au Burundi, les femmes constituent plus de la moitié de la population. Malgré leur importance numérique, leur participation au sein
les journaux papier, les magazines, la presse écrite et la presse en ligne. Je ne pourrai terminer mon propos sans réitérer mes remerciements à toutes les personnalités ici présentes. Je remercie chacun d'entre vous pour votre présence cet après-midi. Votre engagement et votre soutien témoignent de l'importance que nous accordons tous à la valorisation de la voix des femmes dans notre société. Je salue chaleureusement tous ceux qui ont concouru, comme je le disais, votre travail remarquable a mis en lumière les efforts, les défis et surtout les réussites de nombreuses femmes militaires burundaises qui, par leur courage et leur détermination, ouvrent la voie à une participation politique plus inclusive et plus équitable. À nos partenaires, merci pour votre confiance et votre soutien précieux. C'est grâce à vous que cette initiative a pu voir le jour et rencontrer un si beau succès. Je vous remercie de tout cœur et vous souhaite une excellente continuation dans vos engagements respectifs. Vive les femmes leaders, vive le Burundi, je vous remercie. Permettez-moi avant tout de rendre grâce au Seigneur Tout-Puissant qui nous a gardés en vie et en bonne santé et nous a permis de nous rencontrer en cet après-midi merveilleux, qui soit loué éternellement. Je voudrais également remercier la Maison de la Presse et l'Association des femmes journalistes du Burundi qui, une fois encore, se sont jointes au Conseil national de la communication dans l'organisation des cérémonies de remise des prix récompensant les meilleures productions journalistiques sur les thèmes que nous avons choisis. C'est une occasion pour nous de célébrer le travail remarquable des journalistes qui se sont distingués cette année et de saluer les efforts déployés par les membres du jury, avec la difficulté sans doute d'évaluer le travail des confrères. C'est en faisant signe d'impartialité et d'objectivité qu'ils ont pu sélectionner le lauréat de ces prix. Monsieur le porte-parole adjoint de son Excellence le Président de la République, Excellence Madame l'ambassadeur de la République de Chine au Burundi, Monsieur le représentant des missions diplomatiques accrédités à Gitega, distingués invités, Mesdames, Messieurs. Pour le prix Média 2025, le Conseil national de la communication l'a organisé sur le thème « Les jeunes talents au service du développement du Burundi ». Comme vous le savez, le Burundi s'est doté d'une vision 2040-2060 pour l'émergence du Burundi. Ainsi, au cours de l'année 2024, le Conseil national de la communication a encouragé les professionnels des médias, en plus d'autres thématiques, à multiplier les productions médiatiques en faveur de l'émergence économique du Burundi, en faisant la promotion des principaux piliers qui sous-tendent la vision 2040-2060. Ainsi, c'est dans le but de récompenser leurs efforts que le CNC a choisi ce thème avec un accent particulier sur les œuvres produites par les initiatives des jeunes talents, contribuant ainsi à la mise en œuvre de la vision 2040-2060. Par ce prix de l'édition 2025, le Conseil national de la communication visait notamment à reconnaître le rôle primordial des médias dans la société, encourager les journalistes à exercer professionnellement leur métier en présentant des productions médiatiques de qualité, promouvoir la culture dans l'esprit compétitif, aussi bien au niveau national, régional qu'international, dans l'exercice du métier de journalisme, accroître l'intérêt des journalistes aux questions en rapport avec le développement et l'émergence du Burundi, encourager les journalistes à promouvoir des initiatives de jeunes au service du développement du Burundi, sensibiliser les journalistes burundais à s'approprier le document de la vision 2040-2060 et contribuer à sa mise en œuvre, encourager la diversité médiatique.
le choix du thème et la rédaction des termes de référence, le Conseil national de la communication s'est attelé à préparer les spots appelant les candidats à déposer leurs œuvres et a mis en place une commission ad hoc chargée de sélectionner les meilleures productions médiatiques par catégorie radio, télévision, presse écrite, presse en ligne, des reportages ainsi que des émissions. Les membres de la commission proviennent des médias ou en dehors choisis par rapport au thème et qui ont travaillé en toute indépendance jusqu'à la fin de leur mission. Distingués invités, mesdames, messieurs, les œuvres déposées ont été évaluées par les différentes sous-commissions formées suivant les catégories. En tout, 24 productions médiatiques ont été déposées au concours Prix Média 2025 du Conseil national de la communication, réparties en 14 éléments audio, 6 productions visuelles, 3 dans la catégorie presse écrite et 1 pour la presse en ligne. Le constat est que peu de productions ont été déposées dû au fait que la thématique développement n'est pas très exploitée dans les médias du Burundi ou par manque d'engouement aux compétitions. Aussi, la plupart des productions médiatiques étaient de qualité professionnelle inférieure. Nous profitons de cette occasion pour encourager les médias à diversifier les centres d'intérêt et à répondre aux concours médias en déposant leurs œuvres aux compétitions. Du côté du Conseil national de la communication, nous ne ménageons aucun effort à promouvoir le professionnalisme dans les médias et œuvrons pour que les journalistes exercent en toute liberté et indépendance. Avant de terminer mon discours, je voudrais remercier ceux qui ont apporté leur soutien à l'organisation de ce prix Concours Média 2025 jusqu'aux présentes cérémonies. Une mention spéciale au gouvernement de la République du Burundi, aux partenaires comme l'ambassade de la République populaire de Chine au Burundi, l'UNICEF, l'INSS, la SOCABU, la BBCI, ainsi qu'à M. Sion Nikobi, qui trouve ici l'expression de notre profonde gratitude. Nos remerciements sont également adressés au ministère de la Communication, des technologies de l'information et des médias, qui nous accompagnent dans toutes les activités que nous entreprenons. Nos mentions de remerciement vont aussi aux membres de la commission Prix Média édition 2025 pour le travail abattu depuis leur nomination jusqu'à la sélection des meilleures œuvres. Ils se sont donnés corps et âme pour mener à bon port leur mission. Que l'aboutissement de leur travail soit la fierté des responsables des médias qui les ont mandatés. Enfin, je voudrais féliciter l'ensemble des candidats qui ont participé à cette compétition et adresser anticipativement mes chaleureuses félicitations aux lauréats des prix Média 2025 ainsi qu'à leurs médias respectifs. J'invite ceux qui ont déposé les œuvres mais qui n'ont pas eu la chance de gagner la compétition à se sentir fiers d'avoir participé et à s'engager à renouveler cette expérience au cours des prochaines compétitions. C'est sur cet appel que j'ouvre les cérémonies de remise des prix Média 2025 de la Maison de la Presse, de l'Association burundaise des femmes journalistes et du Conseil national de la communication. Vive une presse libre et responsable, que Dieu bénisse le Burundi et les Burundais. Je vous remercie. C'est pour moi un honneur de prendre la parole au nom de l'ARN pour vous exprimer toute notre reconnaissance à cette cérémonie à laquelle nous participons revêt au RN une grande importance dans le cadre de notre contribution aux côtés du gouvernement burundais pour la cohésion sociale et la consolidation de la paix à travers le projet Média, Paix et Genre et également les projets de cohésion sociale. Nul n'ignore le rôle et la responsabilité des médias dans la communication de l'information fiable pour une information juste et la sensibilisation des différentes couches sociales de la société. Le
partenariat entre la Maison de la Presse du Burundi, l'Association des femmes journalistes du Burundi et ARN témoignent de cet engagement commun à utiliser les médias comme un puissant vecteur de paix, de justice et d'égalité entre les genres. ARN est une organisation internationale allemande financée par le ministère de la Coopération internationale au développement, le BNZ, à travers le programme Service civil pour la paix, qui œuvre dans les pays du Sud et du Nord dans le cadre des programmes conjoints avec des partenaires nationaux et locaux où œuvrent des volontaires nationaux et internationaux. Pour ARN, la paix implique un monde dans lequel une vie de qualité est possible pour toutes et pour tous, pour les générations actuelles, mais aussi pour les générations futures. C'est pourquoi ARN s'attelle à appuyer la cohésion sociale et la paix dans ces zones d'intervention. ARN contribue actuellement à la mise en œuvre du programme FEROPACO, aussi les femmes et les hommes ensemble organisés et engagés pour la paix juste dans leur communauté, dans les domaines de la cohésion sociale et de la transformation non violente des conflits, dans le domaine des médias, genre et paix, mais ARN coordonne aussi un projet d'appui au développement rural à travers un fonds d'appui aux initiatives rurales dans la province de Gitega. En récompensant ces productions journalistiques exceptionnelles aujourd'hui, nous célébrons le rôle crucial des médias dans la construction d'une société burundaise plus inclusive, pacifique et respectueuse des droits de tous. Permettez-moi donc de profiter de cette opportunité pour encourager tous les journalistes, hommes et femmes, au-delà de ces prix, sont toutes symboliques, à persévérer dans ce métier noble que vous avez choisi d'exercer et à demeurer professionnel dans vos efforts constants pour un Burundi prospère dans la paix, sachant que votre rôle est très déterminant pour une information fiable de toutes et de tous qui permettent de briser parfois ces fake news et autres informations erronées qui pullulent ces derniers temps dans les réseaux sociaux, mettant à mal la cohésion sociale parfois. RN est fier de soutenir le projet paix, le projet Média Paix et Genre, qui contribue fortement à renforcer les capacités des journalistes burundais à traiter les questions de paix et de genre de manière professionnelle et éthique, aux côtés du ministère en charge de la communication et du Conseil national de la communication, qui œuvre inlassablement pour améliorer les conditions de travail des journalistes en restant attentifs à leur écoute. Je termine mes propos en réitérant à la Maison de la Presse du Burundi et à l'Association des femmes journalistes du Burundi, mais aussi aux journalistes, de continuer à œuvrer pour un journalisme de qualité qui informe, qui sensibilise et inspire le changement positif dans notre société. Et je ne doute pas de l'appui de l'autorité burundaise, des organisations internationales et des ambassades à qui j'exprime toute ma reconnaissance pour tous les efforts qu'elles déploient. Que Dieu bénisse le Burundi et tous ceux qui y habitent. Je vous remercie. Vont être primés. Bon, dans quelques instants, vous aurez plus de détails. Alors, si vous le permettez, on va inviter cette fois-ci le président du jury. En tant que président du jury, prix Jean Média de cette année 2025. D'abord, je vais vous donner
le thème qu'on a choisi, c'est l'impact des femmes leaders sur la participation politique des femmes au Burundi. On demandait aux médias de faire un portrait d'une femme leader qui a promis la participation des femmes à la politique au Burundi. Alors, je vais d'abord vous présenter la composition du jury. Le jury est composé par la représentante du ministère de la Communication, c'est le président du jury. Le vice-président, c'est la représentante du Conseil national de la communication. Il s'appelle Esperance Baradagui. Sur le secrétaire, c'est Donatien Saliyumba. Il est des publications de presse burundaises. Les membres, c'est Angèle Singangabo de la RTNP, Pascal Naïmana de la radio-télévision Réma. D'abord, je vais vous donner la méthodologie qu'on a utilisée pour pouvoir arriver à la présélection et aussi à l'évaluation des productions. Le jury a commencé par vérifier les productions qui ont été diffusées sur une période du mois de mai 2024 au mois d'avril 2025, c'est-à-dire une année. On a trouvé, il a compté le nombre de publications et les a classées en catégories. C'est-à-dire, pour les radios, on a reçu 6 candidatures. Pour les télévisions, on a eu 2 candidatures. Pour la presse écrite, on a reçu 2 candidats. Pour les agences de presse, on a reçu 2 candidats. Et on n'a reçu aucun candidat dans la catégorie presse en ligne. Au total, le jury a reçu 12 productions médiatiques pour ce concours. On a fixé les critères de cotation. On a fixé 9 critères de cotation. Et ces critères sont: on demandait de faire un portrait d'une femme leader qui a contribué à la participation des femmes en politique. Deuxième critère, regarder l'équilibre genre des sources d'information, c'est-à-dire diversification des sources, hommes, femmes, personnel, personnes vulnérables, etc. Il y avait aussi la langue promouvant la participation et la représentation politique des femmes aux élections. Données statistiques des agrégés des femmes politiques. Taille, on a considéré aussi la taille de la production. Pour les émissions, la taille était de 15 minutes à 1 heure pour les productions audiovisuelles et entre 800 et 1500 pour la presse écrite. Regardez aussi la qualité du son et de l'image pour les radios et les télévisions et de la photo pour la presse écrite. Il y avait aussi l'objectivité et la neutralité. La qualité du montage pour les radios et les télévisions et la qualité et simplicité pour la presse écrite. Regardez aussi le langage qui est accessible. Alors, après une évaluation des conditions médiatiques présentées par les candidats selon les différentes catégories des médias, le jury a dégagé les résultats que je vais proclamer. Alors, pour la catégorie presse écrite, je vous ai dit qu'il y avait 2 candidats qui ont été présentés, qui ont été retenus dans l'ordre qui suit. C'est la proclamation qui commence. Je ne sais pas si les prix sont disponibles. Je vais proclamer en commençant par derrière. Deuxième, je vais commencer par deuxième. On commence par la presse écrite, bien évidemment. Oui, presse écrite. Oui, le deuxième.
de la moitié, 11,5 sur 20. Oui. On applaudit quand même. On applaudit. Ici, pour les caméras. Rose Métélimana du Renouveau. Deuxième catégorie presse écrite. Merci beaucoup. Ah oui. On va passer juste en catégorie radio. Deuxième. Non, on a donné des prix sur la catégorie presse écrite. Oui. Ça, c'est la deuxième. Premier, c'est Moïse Ngoum, c'est Isa du journal de Renouveau. Oui. Le premier, il doit apporter une note de 12,5 sur 20. C'est le premier. C'est le premier. Il est du Renouveau également. Oui, il va recevoir un certificat. Et ils sont gagnés. Voilà. Et on va appeler M. Tao pour nous aider à décerner son prix. De Eiren Grand Lac. Premier prix. C'est déjà. Et une photo. Une photo. Oui. Une photo quand même. Eh oui. Catégorie radio. Catégorie radio. On a eu 6 candidatures. On a payé 2. Et vous allez, monsieur, vous allez rester pour nous aider. Oui. Le deuxième alors. Catégorie radio. Deuxième. Jeanne Harimana de la radio CCIB FM+. La radio de vos ambitions. Il a eu 12 sur 20. Oui. Jeanne, rapidement. Et là, elle va voir quel prix. Il va avoir un certificat, ils sont montés sur 600 000 francs. Voilà, 600 000. Merci. Et le premier pour la catégorie radio. Pour la catégorie radio, c'est la première pour les femmes. Et puis, de l'Ichima de la radio Montreuil, ni radio communautaire. Dogozi. Ni radio communautaire Dogozi. Evelyne de l'Ichima. On va applaudir Evelyne de l'Ichima. Il va recevoir un certificat et une somme de. Voilà, et on va appeler Madame la Présidente du Conseil national de la communication pour nous aider à décerner son prix. Oui. Il faut attendre un peu. Voilà, catégorie radio. Evelyne Dolichima de la radio Umucho FM de Ngozi. On applaudit encore. Voilà, merci. Juste, il nous reste une catégorie, la télévision. La télévision, catégorie télévision, nous avons reçu 2 candidatures et on a retenu les 2 candidatures. La première, c'est Mademoiselle Fiona Tionginga de la télévision nationale. Voilà, de la RTP. La RTP, il a eu 14 sur 20. On appelle Madame la Présidente de la Maison de la Presse du Burundi, Bien Kanyage, à venir nous aider à décerner ce prix. Télévision à Madame Fiona Tionginga de la RTP. Il va recevoir et aussi un certificat, une somme de 1 million de francs burundais. Finalement, le mois de mai. Pour la catégorie agence de presse, après délibération, aucun candidat n'a été retenu.
faute de moyens exigés par le jury, c'est-à-dire moins de 10 sur 20, on ne pouvait pas primer une protection qui est en dessous de la moyenne. Tout le monde a redoublé. Rendez-vous l'année prochaine. C'est de Madame Céline Bounezero du Conseil national de la communication, Madame Consorci, la présidente de la FJO, Monsieur Oscar Zoraunayou, directeur général du ministère de la communication, Salvatore Dionistillier, de la maison de la presse, et moi-même. Alors, le concours portait sur des conflits électoraux pouvant être réglés ou en voie de règlement grâce à une bonne utilisation des principes journalistiques. Nous avons dû d'abord fixer les critères d'éligibilité pour qu'une production soit retenue. Nous avons retenu les critères suivants: le format interactif, l'objet bien défini, l'objet de conflit défini, un langage non violent et non discriminatoire, l'équilibre de l'information et la spécification des sources de l'information, la durée de la production, la lisibilité de la presse écrite, la qualité du son et de l'image pour la presse audiovisuelle. C'est aussi le respect de l'angle, la cohérence de la production et enfin la prise en compte du genre dans la production. Nous avons analysé en tout 15 productions qui étaient réparties de la manière suivante: 9 de la radio, 2 de la télévision, 1 de la presse écrite imprimée, 2 de l'agence de presse et 2 de la presse en ligne. Pour pouvoir choisir une meilleure production, nous avons fixé une note de réussite. Nous nous sommes dit en dessous de 60%. L'émission de base. L'émission qui a reçu moins de 60%, on ne va pas la retenir. Si vous observez bien, nous avons reçu seulement 15 candidatures sur un nombre, je ne sais pas si c'est 2000 médias aujourd'hui, c'est très peu. Nous ne connaissons pas les raisons, mais ce n'est pas assez. Peut-être que la prochaine fois, on peut faire plus pour avoir un maximum de candidatures. Nous constatons aussi que la qualité des productions a considérablement baissé si nous la comparons avec les productions d'il y a 12 ans. C'est très déplorable. C'est pour cette raison que nous félicitons tous les acteurs du paysage médiatique qui sont en train vraiment d'essayer de renforcer les médias, afin que ces derniers puissent contribuer considérablement dans la consolidation de la paix et la démocratisation de la société burundaise. Le deuxième prix de la radio a été gagné par Ornella Mucho de la radio Saranio. Oui, on appelle la présidente du CNC pour remettre son prix. On appelle madame la présidente du CNC. Félicitations et bravo à madame Ornella Mucho. Bravo. Et oui, Madame Ornella Mucho de la radio-télévision Isanganilo remporte une enveloppe de 600 000 francs burundais, catégorie deuxième prix. Félicitations. Est-ce qu'on peut applaudir pour Ornella? Bravo. Au niveau de la télévision, le deuxième prix a été gagné par Chris Irambona, radio-télévision Bonou. Sur le niveau de la télévision. Et oui, félicitations Chris Irambona, le directeur des médias au ministère de la Communication pour remettre le prix. Félicitations Chris. On a
dit Amen. On applaudit. Et oui, c'est Chris Ilambona, catégorie télévision. Lui aussi, il gagne avec une enveloppe de 600 000 francs burundais. Félicitations, Chris. Ce sont les seuls deuxièmes prix qu'on a pu retenir. Alors, on va proclamer les premiers. À la radio, c'est Apollonie de Salé de la radio Isanganilo. Encore à la télévision Isanganilo, Madame Apollonie de Salé, bravo, félicitations. Elle reçoit aussi 1 million de francs. Oui, elle reçoit une enveloppe de 1 million de francs burundais. On appelle le coordinateur de Eiran Grand Lac pour la remise de ce prix. Le coordinateur. Oui, encore une fois. Oui, félicitations, Madame Apollonie. Félicitations, Madame. À la télévision, le premier prix a été gagné par messieurs Évariste Ziko Agnan de la radio Isanganilo. Voilà, bravo. L'année passée, il avait remporté le prix, encore une fois, il remporte. Félicitations pour votre courage, votre bravoure. Évariste Zikomanaka de la télévision, radio-télévision Isanganilo. On appelle l'ambassadeur de la Belgique. Oui, au Burundi. Merci d'être là. Et oui, pour le suivant, je voudrais bien qu'on appelle déjà le remettant. On appelle le chef de la coopération à l'ambassade du Royaume des Pays-Bas au Burundi pour nous aider à remettre ce prix, le prix suivant de la presse écrite en ligne. Oui. La presse en ligne, on a retenu un seul, c'est Norbert Lucha. Apparemment, c'est une star. Est-ce qu'il est dans la salle? Non. Mais il faut lui dire qu'il a gagné. Il remporte une enveloppe de 1 million de francs burundais. Et oui, pour clôturer, on appelle le coordinateur. On appelle le coordinateur de la maison de l'UNESCO pour nous aider à remettre le prix. Bienvenue. Et enfin, last but not least, pour l'agence de presse, on a retenu une seule candidature de Odette Yadukunda de la BP Bujumbura, correspondante de presse de Bujumbura. Félicitations, Madame Odette Yadukunda. Elle aussi, elle gagne, elle remporte une enveloppe de 1 million de francs burundais. Bravo, Madame. Félicitations. En plus des enveloppes, comme vous le voyez, elles sont des certificats d'honneur, de reconnaissance. Bravo à tous les gagnants, à tous les lauréats ici présents. Voilà. Une photo de famille. Oui, une petite photo. Est-ce que parmi les gagnants, Evariste, un petit mot, comment vous vous sentez? Merci beaucoup à toutes et à tous. Je ne saurais pas vous dénommer tout le monde.
C'est un plaisir d'être primé. Et comme Adrien l'a dit, c'est un plaisir de faire de performances. Nous avons été primés aujourd'hui. Demain, ça sera le tour des autres. Nous disons merci à ceux qui ont organisé et ceux qui ont organisé ce concours. Ça vient renforcer la capacité des journalistes. Nous, les gagnants d'aujourd'hui, nous réitérons un effort à la jeunesse, aux jeunes journalistes. Moi, ça fait 25 ans que j'exerce ce métier. Et il ne me reste que 6 ans pour aller en retraite. J'aimerais que quand je serai en retraite, je sois ici pour voir la jeunesse en émergence, la jeunesse qui pourra mieux exercer son métier en respectant l'éthique et la déontologie et en se renforçant professionnellement. Je vous en remercie. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous présenter le jury qui a travaillé pour pouvoir décerner ces prix. J'ai l'honneur d'appeler M. Jacques Nkoulou, qui est le président de ce jury et qui est journaliste à la télévision nationale. M. Jacques. Il y a Mme Blandine Elion-Boulou, directrice de la communication au ministère de la Communication, des Technologies de l'Information et des Médias. Elle était vice-présidente de ce jury. Il y a M. Jean-Bosco Mouzimana, cadre du CNC, secrétaire de ce jury, M. Bosco. Il y a M. Dona Magaya, directeur du journal Le Renouveau du Burundi. Vous voyez qu'il y a tous les profils. Il y a M. Salvatore Leonisighier, qui est de la Maison de la Presse, mais qui est empêché. Il y a M. Léandre Sipiavoula, qui est du groupe de la presse Iwachu. Il y a aussi Mme Keina Telteka, bien sûr, du Conseil national des jeunes, pour nous éclairer. Il y a aussi Mme Yvonne Bianeza, qui est de la radio-télévision EMA. Monsieur Alain Désiré Okeleza, de la radio-télévision Sananio. Monsieur Faustin Lidois, du journal Akezanet. Et moi-même, Justine Cagoué, je suis cinéaste et réalisatrice à la télévision nationale. Et donc, avec ce jury que vous voyez, nous nous sommes réunis dans plusieurs séances de travail afin de pouvoir dégager les meilleures œuvres médiatiques en compétition pour le prix média du CNC édition 2025. Pour cette année, le nombre total d'œuvres en compétition de la radio nationale, c'est au niveau de la radio, 3 œuvres de la radio de Lagakura, une œuvre de la radio Maria, une œuvre de la radio Sanganiro, une œuvre du CIEP, une œuvre de la radio Onesha FM, une œuvre de la radio Umucho FM, une œuvre de la radio CCP FM+, une œuvre de la radio Shima FM et une œuvre de la radio Girlsport. Donc pour la catégorie radio, comme vous venez de l'entendre, deux radios ont un taux de participation plus ou moins élevé. Eh bien, il s'agit de la radio nationale et de la radio de la Lagakura. Il faut les applaudir. Et au niveau des œuvres qui ont été déposées dans la catégorie de la télévision, on a eu en tout 6 œuvres
dont 5 œuvres venaient de la télévision nationale et une œuvre de la radio-télévision Isanganiro. Toujours le taux de la participation pour la télévision nationale est élevé. Pour la compétition, dans la catégorie presse écrite, on a eu une seule œuvre qui nous est venue de l'agence burundaise de presse. Et 3 œuvres en compétition pour la presse en ligne, c'est à féliciter, 3 œuvres, donc qui diffusent sur les réseaux sociaux, que ce soit les vidéos ou que ce soit des articles de presse. Donc, pour détailler, on a eu un article en provenance d'Ingomag, un reportage vidéo en provenance de Akeza Web TV et un reportage vidéo en provenance de Handicap Magazine. Là aussi, le jury a constaté que parmi toutes les catégories, les œuvres radiophoniques ont été plus nombreuses que les autres. Ça veut dire sur un total de 24 œuvres déposées pour les œuvres radiophoniques, ils étaient au nombre de 14. Alors, quels ont été les critères qui ont guidé tous ces membres du jury que vous voyez ici? Il y avait l'originalité et la pertinence du sujet, la précision et l'équilibre, la prise en compte de l'aspect genre, la forme et le respect des TDR. Chaque critère a été coté sur 4 points pour un total évalué sur 20 points. L'autre décision prise par ces membres du jury a été celle de décerner des prix au premier, au second et au troisième de chaque catégorie, mais il y avait des conditions. À condition d'avoir la note la plus élevée et ne pas être en dessous de 14 sur 20 pour le premier prix, et ne pas être en dessous de 12 sur 20 pour le troisième prix. Le jury déplore le fait qu'aucun candidat dans la catégorie presse en ligne et presse écrite n'a pu totaliser les points requis pour rafler le premier prix. Et donc, il n'y aura donc que le deuxième prix du jury pour ces 2 catégories. Le jury salue la présence des femmes dans cette compétition parce que sur les 8 prix qui vont être donnés, 4 reviennent aux femmes et non des moindres. Il est donc opportun de signaler que le jury, qui a été appelé à délibérer et classer ces journalistes en compétition, a été formé, comme vous venez de le voir, par des journalistes qui ont un profil vraiment varié et qui représentaient toutes les catégories. Les profils étaient donc diversifiés. La proclamation des résultats est par conséquent le fruit d'un travail minutieux et collégial. Donc, avant la proclamation proprement dite, ici doit noter que toutes ces catégories en compétition, que ce soit catégorie radio, télévision, presse écrite et presse en ligne, toutes ont pu avoir un candidat qui a obtenu la moyenne requise pour être primé, ce qui n'est pas le cas tous les jours. Il faut aussi applaudir. Ne vous inquiétez pas, seulement quelques mots de félicitations. À l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, je suis très honorée d'assister à la cérémonie de remise des prix médias édition 2025. Tout d'abord, je tiens à adresser mes vives félicitations aux lauréats les plus chanceux et aussi je dois remercier les services compétents pour organiser cette cérémonie de remise. Dans le monde aujourd'hui, les médias ainsi que les journalistes ne sont pas seulement des professionnels qui nous facilitent l'accès à des informations objectives et fiables, mais aussi une force très importante dans la sensibilisation
l'intégration de la population au développement national. Je crois que c'est grâce à votre travail et grâce à vous que la nouvelle image du Burundi en tant que pays de paix, de liberté, qui aspire au développement, puisse être vue et entendue par le monde entier. Mesdames, Messieurs, je voudrais aussi vous donner quelques mots sur la coopération médiatique entre la Chine et le Burundi. L'ambassade de Chine apporte toujours une grande importance aux échanges amicaux dans les médias entre nos deux pays, liés par une amitié traditionnelle et fraternaire. Depuis ces 2 dernières années, environ 70 professionnels de médias burundais se sont rendus en Chine pour participer à diverses formations. Et le mois dernier, 20 journalistes issus de 14 agences de presse publique privée ont participé au séminaire sur les techniques de la communication numérique. Et dans l'avenir, l'ambassade de Chine est disposée à élargir la coopération médiatique à travers les échanges des programmes audiovisuels, la coopération technique, les échanges d'expériences et la formation des talents. Avant de conclure mon quelques mots, je tiens encore à souhaiter mes vives félicitations à tous les lauréats et à tous les candidats et candidates et aussi au comité de jury pour la réussite de cet événement. Et je vous souhaite tous une bonne continuation dans la vie professionnelle. Merci pour votre attention. Alors évidemment, l'ambassade de France est tout à fait ravie de remettre un prix à l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse. Et en toute première chose, j'aimerais déjà saluer les candidats et féliciter les différents vainqueurs. Bravo à vous. À l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, ainsi que l'a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères et de l'Europe à Paris, la France réaffirme son attachement à la liberté d'informer et d'être informé, essentielle à toute société démocratique, et condamne les violences commises à l'encontre des journalistes et des professionnels des médias. Elle condamne également les campagnes de manipulation de l'information, ainsi que les restrictions à la liberté de la presse dans de nombreux pays. Elle rend hommage à toutes celles et ceux qui risquent chaque jour leur vie pour transmettre une information libre, plurielle et fiable, nécessaire à l'exercice de la démocratie, ainsi qu'à ceux qui ont perdu la vie dans l'exercice de leur profession. C'est ainsi à travers le monde, en 2024, 68 journalistes ont été tués dans l'exercice de leur métier. Rappelons ainsi qu'il n'y a pas de liberté de la presse et la sécurité des journalistes n'est pas garantie. Cette année, le thème de la Journée mondiale de la liberté de la presse est « Informer dans un monde nouveau, l'impact de l'intelligence artificielle sur la liberté de la presse et des médias ». Alors que l'intelligence artificielle transforme en profondeur l'écosystème médiatique, de nouveaux risques apparaissent, et notamment les opérations de manipulation de l'information à grande échelle. La France se mobilise ainsi pour bâtir une gouvernance internationale et inclusive, durable de l'intelligence artificielle, en mettant celle-ci au service de l'intérêt général. C'est le sens de la déclaration adoptée le 11 février 2025 dans le cadre du sommet de Paris pour l'action sur l'intelligence artificielle, en faveur d'une IA inclusive et durable pour les peuples et pour la planète. En France, comme au Burundi, la liberté de la presse est garantie par la loi. Au Burundi, comme en France, comme partout ailleurs dans le monde, les droits, mais aussi les devoirs de la presse constituent le ciment des valeurs démocratiques. Même si les défis à relever demeurent importants, nous nous félicitons des avancées tout à fait notables qu'a connues le Burundi au cours de ces 5 dernières années en matière de liberté de la presse. Il est primordial que cette dynamique perdure, y compris en contexte électoral. Afin de continuer à promouvoir la liberté de la presse, pierre angulaire de l'exercice des autres libertés fondamentales, il est donc primordial de maintenir un dialogue inclusif, associant l'ensemble des parties intéressées.
La France soutient les médias burundais depuis plusieurs décennies. Elle les soutient dans leur fonctionnement, par le renforcement de leurs capacités humaines et matérielles. Au cours des 5 dernières années, l'ambassade de France au Burundi a appuyé le secteur des médias de multiples façons. Ce fut notamment le cas avec un projet qui a conjugué droits humains et médias en 2020. Puis en 2021, à travers un projet presse, sport et cohésion nationale, nous avons appuyé l'association des journalistes du sport au Burundi, la JSB. De 2021 à 2023, nous avons mis en œuvre un projet d'appui à la professionnalisation des médias. Ce projet visait notamment le renforcement des capacités des techniciens radio et télévision, des radios communautaires, des médias en ligne, des médias traditionnels, mais également des universités disposant d'un département de journalisme et de mass média. En 2024, nous avons accompagné une dizaine de médias dans la couverture des Jeux Olympiques de Paris, en formant notamment plusieurs de journalistes. Au cours des 3 dernières années, près d'une vingtaine de journalistes ont bénéficié de bourses de licence en journalisme multimédia et master en management des médias, formations toutes assurées par l'École supérieure de journalisme de Lille. Chers invités, chers journalistes, que cette journée, votre journée, soit une journée de réflexion et de concorde en faveur de la liberté de la presse au Burundi. Nous vous assurons encore une fois du soutien de la France. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Bonne journée. Merci beaucoup pour votre soutien. De la France à la Belgique, c'est pas trop loin. D'ailleurs, ce sont des voisins. On appelle l'ambassadeur du Royaume de Belgique au Burundi, juste pour une petite salutation, des félicitations. Bienvenue. Merci, Madame la Présidente du CNC, Mesdames et Messieurs les autorités, Madame l'ambassadrice de la République populaire de Chine, Mesdames et Messieurs les diplomates, représentants d'organisations internationales. C'est un plaisir d'être ici, surtout pour féliciter les journalistes pour leur prix, pour les prix qu'ils ont gagnés. Féliciter les journalistes aussi pour leur courage. Le collègue de l'ambassade de France vient de le dire. Dans le monde, les journalistes font l'objet de persécutions, de violences, et donc dans ce contexte-là, il est vraiment important de soutenir les journalistes, de leur donner la confiance, de donner l'espace de liberté aux journalistes, que ce soit au Burundi, en Belgique ou partout dans le monde, parce que voilà, le travail des journalistes, et je pense que les collègues journalistes pourront le dire ici, le travail des journalistes n'est pas facile d'un point de vue financier, mais n'est pas facile non plus sur le plan des libertés, et de la liberté d'abord de l'intégrité physique. Donc je pense que c'est notre responsabilité à tous, et en particulier, parce que je représente une autorité, notre responsabilité en tant qu'autorité, d'assurer la sécurité, d'assurer la liberté des journalistes, et je pense que c'est pour cela que nous sommes là toujours tous présents ici. Donc félicitations à tous et continuez le combat. Merci. Pour la remise de ce prix, nous appelons l'ambassadeur de Chine au Burundi pour nous aider à remettre ce prix. Bienvenue. Madame Gélanos qui recevra un ordinateur, Madame l'ambassadeur de Chine. Félicitations beaucoup. Merci. Un outil très important pour chaque journaliste. Félicitations. Un autre premier prix au niveau de la télévision nationale. Ce prix revient à M. Christophe Majambé de la télévision nationale. Il a eu 15 sur 20. On appelle le représentant de l'UNICEF pour nous aider à remettre le prix, Madame Fatou. Qui est ici tout à l'heure. C'est aussi un ordinateur.
commencer pour la presse écrite et la presse en ligne. Il n'y a pas eu de premier prix parce qu'il fallait avoir la note la plus élevée et ne pas être en dessous de 14 sur 20. Maintenant, au niveau du deuxième prix, au niveau de la radio, le deuxième prix revient à Madame Evelyne de Chima. Elle a eu 12,8 sur 20. Félicitations à Madame. Et oui, on appelle la chargée de la communication à la primature pour nous aider à remettre son prix. Oui, le chargé de communication à la primature. Donc, c'est une enveloppe de 750 000 francs. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est son deuxième prix de cet après-midi même. On applaudit pour Madame son deuxième prix. Et le deuxième prix, ce prix revient à Madame Estela Uguimana de la télévision nationale. Elle a eu 14 sur 20. Elle reçoit aussi une enveloppe de 750 000 francs. Et oui, nous appelons le premier conseiller à l'ambassade de France pour nous aider à remettre également ce prix. Félicitations, Madame Ivey. C'est M. Richard Sénéouva de l'agence burundaise de presse. Il a reçu 13 points sur 20. Aussi une enveloppe de 750 000. On applaudit pour le prix. Et nous invitons le directeur général de l'INSS, le général Emmanuel Mibolo, pour nous aider à remettre ce prix. Bienvenue. Et toujours au niveau du deuxième prix, pour la presse en ligne, le prix revient à M. Melchisedek Oshiwa de Amica Magazine, qui a eu 13 sur 20. Il faut les applaudir parce que toutes les catégories ont été primées. La presse en ligne et la presse écrite. Nous appelons le représentant de la TVCI pour nous aider à remettre le prix. Enveloppe de 750 000 francs burundais. La presse écrite et la presse en ligne qu'on retrouve au niveau du deuxième prix. Et pour le troisième prix, au niveau de la radio, c'est M. Edouard Imagalize du CIEP qui a eu 12,5 sur 20. Nous appelons Madame la présidente de la maison de la presse au Burundi pour nous aider à remettre ce prix. Il reçoit une enveloppe de 500 000 francs pour le Madame Kanyange. Sur les applaudissements. Toujours au niveau du troisième prix, au niveau de la télévision, ce prix revient à Madame Adeline Yezerolo de la télévision nationale, 12 points sur 20. Elle reçoit également une enveloppe de 500 000 francs burundais. Nous appelons Madame la présidente de l'Association burundaise des femmes journalistes AFJO, Madame Francine Ndigo-Kugayo.
condition était de ne pas être en dessous de 12 sur 20. Félicitations, le jury remercie tous les participants et félicite les gagnants à son concours prémédial de CNC édition 2025. Applaudissez, s'il vous plaît. Et le jury plaide, comme les autres l'ont dit, pour le renforcement des capacités des journalistes. Au nom de l'organisation, au nom du CNC, au nom de la FJO, au nom plutôt de la Maison de la Presse du Burundi, nous vous remercions énormément et ce n'est pas fini, n'est-ce pas, Etienne? Oui, tout à l'heure il y aura un cocktail qui sera organisé. Juste pour vous dire que pour ceux qui veulent faire des interviews, ça sera juste après. Dans quelques instants, vous allez pouvoir venir pour faire vos interviews. Sinon, on va dire au revoir. Vive la presse au Burundi. Vive la presse au Burundi. Vive les médias